Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de ce jeudi. Alors après avoir choisi votre carte dans la vidéo de ce mercredi 17 octobre, je vais révéler vos messages pour vous donner vos prévisions de la semaine prochaine, la semaine du 22 au 28 octobre. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle ici sur ma chaîne. Vous allez découvrir des horoscopes hebdomadaires, mensuels pour chaque signe astrologique, des tirages de voyance et des tirages sur les cycles lunaires. Donc n'hésitez pas à consulter les informations présentes ci-dessous si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé. Et je vous offre également les prévisions pour 2019 en vidéo, donc n'hésitez pas à télécharger la vidéo ci-dessous. Allez, on va commencer par la carte qui est sortie hier dans la vidéo de ce mercredi 17 octobre. Il s'agit de la Reine d'air que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez reprendre le contrôle de votre situation. Vous allez vous affirmer davantage durant cette semaine. Ça parle aussi de prise de décision, de faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur. Il y aura des situations qu'il va falloir trancher. Il y aura des choix à faire également, que ce soit des choix professionnels ou émotionnels. Je vous lis son message, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors vous allez remettre de l'ordre, vous allez trancher des situations comme je vous l'ai dit. Vous allez vraiment faire le ménage en quelque sorte dans votre vie, ou tout simplement vous allez faire le ménage chez vous, vous allez mettre de l'ordre dans vos papiers pour pouvoir retrouver justement une tranquillité d'esprit, un équilibre également pour vous décider, pour faire des choix qui auront un impact dans les semaines à venir. Percevoir le côté humoristique d'une situation, oui, il est vrai que vous allez pouvoir prendre un certain recul qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur les choses, qui va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus objectif, d'être beaucoup plus serein face à votre avenir, qu'il s'agisse de votre avenir professionnel ou de votre avenir personnel. Donc on va commencer pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Il s'agit donc de la carte numéro 1 et c'est l'expérience de vie. Une lame majeure. Donc une carte très émotionnelle, une carte qui parle de transformation, qui peut aussi signifier que vous êtes en train de traverser une crise, mais cette crise serait libératrice et salutaire pour la suite. Que ce soit une crise matérielle, professionnelle ou sentimentale. Ça peut aussi parler d'un changement de vie, donc ça peut parler d'un déménagement, d'un changement professionnel, d'une reconversion professionnelle, il est vrai. Ça peut signifier qu'il y aura aussi un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête, vous n'allez pas vous y attendre et ça pourrait provoquer en vous pas mal d'émotions très fortes, très intenses. Mais toutes ces émotions vont vous permettre justement de faire le tri dans vos priorités, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui serait superficiel pour ne garder que l'essentiel dans votre vie. Donc je vous lis son message. Un événement important fait irruption dans votre vie, je vous en ai parlé, une puissante révélation qui mène au changement. Je vous ai parlé de changement. Alors ça signifie que vous allez avoir une prise de conscience, comme une révélation par rapport à un événement qui va vous tomber sur la tête, comme je vous en ai parlé, ou par rapport à une situation ou à une nouvelle qui va vous tomber dessus. Et vous allez prendre conscience qu'il va falloir réellement passer à autre chose, qu'il va falloir vous débarrasser de tout ce qui vous retient, qu'il s'agisse de personnes ou de situations assez toxiques pour pouvoir justement avancer sur votre chemin. Il est temps de déployer vos ailes. Effectivement, c'est vraiment un message très important. Il est temps pour vous de prendre votre envol, de vous libérer d'une situation qui vous étouffe aujourd'hui et qui vous empêche de reprendre confiance en vous. Alors, je vais rajouter une carte du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message supplémentaire pour cette semaine du 22 au 28 octobre? Et nous avons l'as de l'action. Donc il y aura des nouvelles qui vont arriver pour vous. Probablement que certains d'entre vous les attendent, ces nouvelles. Ce chérubin annonce deux nouvelles opportunités. Effectivement, ça peut parler de cette opportunité qui va vous permettre de vous libérer vraiment d'une situation qui vous a bloqué depuis un certain temps.
Créativité, changement de carrière, je vous ai parlé d'un changement professionnel, effectivement, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Donc c'est vraiment le moment pour vous de foncer parce que vous aurez ce déclic durant cette semaine prochaine. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc effectivement, si c'est seulement vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, il va vous suffire de croire en vous. Alors il est vrai que c'est facile à dire, mais j'ai cette sensation que certains d'entre vous pourraient s'empêcher d'aller de l'avant, de créer leur projet parce qu'ils auraient peur de l'échec. Et pourtant, vous avez ce potentiel, ces facultés pour réussir. Donc faites-vous davantage confiance et j'ai le sentiment que vous allez commencer à prendre conscience de tout ceci durant cette semaine prochaine, la semaine du 22 au 28. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons une autre La majeure, décidément. Une semaine très forte. Il s'agit du renouveau. Le renouveau qui parle de changement, comme son nom l'indique, de nouveautés également, de nouvelles énergies. Vous allez vous sentir beaucoup mieux durant cette semaine et vous serez à même d'accueillir tous ces changements qui vont vous permettre d'avancer. Je vous lis son message. Examiner, évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc ça peut parler d'une nouvelle aventure, d'un nouveau projet professionnel, ça peut parler d'entretien, de communication qui serait très active. Cette communication va vous permettre justement de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ça peut parler de nouvelles également, de bonnes nouvelles pour vous, qu'il s'agisse de nouvelles professionnelles ou sentimentales. Ça peut même parler de réconciliation avec une personne en particulier. Ça peut aussi signifier que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne du passé de façon anecdotique. Ici, en fait, le tarot vous encourage à aussi accepter la situation telle qu'elle est. Il va falloir aussi effectuer des changements pour pouvoir débloquer votre situation et aller de l'avant. Donc certains d'entre vous vont devoir accepter leur situation, vont devoir accepter tous ces changements qui arrivent pour vous, parce que je ressens des énergies nouvelles durant cette semaine. Donc ça peut parler d'une nouvelle par rapport à un projet professionnel, ça peut parler d'un nouveau contrat professionnel qui arrive pour vous, ça peut signifier également que vous allez prendre une décision par rapport à un projet immobilier, pourquoi pas, ou par rapport à une situation ou un placement financier. Moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura pas mal de choses nouvelles, de nouveautés en tout cas durant cette semaine et que vous serez à même de les accepter, de les accueillir de façon très positive. Allez, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour le renouveau. Ah, une carte s'est retournée et hop, je vais la prendre en compte. Et nous avons le 10 de l'émotion. Waouh! Une carte très positive. Donc, il s'agirait de bonnes nouvelles pour vous, qu'il s'agisse de nouvelles professionnelles ou de nouvelles sentimentales, pourquoi pas. Hein. Si vous attendez le retour d'une personne ou si vous êtes en couple et que les choses ne se passaient pas très bien, il y aura une amélioration durant cette semaine. Je vous lis son message. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, hein, de nouvelles opportunités. Vous ne serez pas seul, il est vrai, parce que je ressens pas mal de personnes autour de vous. Donc ça peut parler de réunions familiales, ça peut parler également de sorties avec des amis qui vont vous faire beaucoup de bien. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous un amour inconditionnel. Donc vous pouvez compter sur vos proches, vous pouvez compter sur des personnes très positives, des personnes qui vous soutiennent malgré les épreuves. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir recevoir une aide plutôt bénéfique. Cette aide va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous
et puis d'avancer durant cette semaine, de faire les choses qui doivent être faites, de prendre des décisions, de faire des choix, de passer à l'action. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez retrouver le sourire et que vous serez beaucoup plus optimiste qu'à l'accoutumée, surtout durant cette semaine. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons le 8 d'air que voici, qui est vraiment un message très fort pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3. N'ayez pas peur de passer à l'action. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs, par vos doutes, par vos hésitations, parce que vous pourriez manquer une occasion, une nouvelle opportunité qui pourrait vous permettre justement d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Je vous lis son message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Vous avez peur de passer à l'action, vos peurs, ce manque de confiance en vous vous empêche d'avancer, vous empêche d'accueillir toutes ces nouvelles opportunités qui vont vous permettre de réussir, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau sentimental. Vous avez cette impression d'être piégé. Alors, cette impression ne serait qu'illusoire. Cette impression est due à tout ce que vous avez vécu dans le passé, est due à vos doutes également, vos doutes du lendemain, vos doutes du devenir, de votre situation professionnelle ou de votre situation sentimentale. Toutes ces peurs, elles remontent à la surface. Elles sont dues à votre passé ou à des situations que vous vivez aujourd'hui et qui vous empêchent en fait d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'entamer un nouveau voyage, d'entamer un nouveau cycle dans votre vie. Et tous ces sentiments, toutes ces émotions très fortes, durant cette semaine, vont remonter à la surface. Il va falloir vraiment faire le point, il va falloir les mettre de côté, les dissiper et surtout retrouver un équilibre. Il va falloir vraiment vous écouter davantage et laisser vos peurs de côté. Donc il y aura vraiment un équilibre à retrouver durant cette semaine pour pouvoir avoir les idées claires et pour pouvoir vous projeter. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 22 au 28 octobre. Allez, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le 7 de la pensée. Patience, patience, vos projets vont se réaliser, votre situation va se débloquer. Je vous lis son message. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, effectivement. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Donc ça parle bien de vos angoisses, de vos inquiétudes, de votre devenir au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vos efforts, tout ce que vous avez entrepris finiront par payer. Vous serez récompensé. Donc ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de votre avenir parce que j'ai vraiment ce sentiment que durant cette semaine, il y aura pas mal de doutes. Vous allez pas mal hésiter entre plusieurs possibilités. Vous aurez du mal à choisir et à prendre des décisions. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Effectivement, c'est vraiment un message d'alerte, si je puis dire, de vous tenir prêt parce que les choses peuvent se débloquer d'un jour à l'autre. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc oui, faites une pause pour justement faire un bilan, une introspection, pour trouver un équilibre, dissiper également vos peurs, ne les laissez pas vous guider, c'est très important. Ne laissez pas vos peurs prendre les décisions à votre place. Vous devez absolument vous écouter, écouter votre petite voix avant de passer à l'action ou avant de prendre des décisions. Ne laissez surtout pas vos peurs prendre le dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de la liker, de la partager. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.